C'est l'heure du coup de feu comme dans une salle de restaurant, mais ici les serveurs sont des livreurs. Et les cuisines où sont assemblés les paniers repas sont situées au fond de cet entrepôt. Depuis 1 an et demi, les riverains vivent un enfer. 7 heures du matin, on a les livraisons qui arrivent, le camion qui nous bloque toute la place ici. Nous, on peut plus sortir notre voiture, on a notre garage juste devant. Et puis après, c'est les livreurs toute la journée avec un pic vers 11h, 11h30 et puis un pic le soir pour les livraisons. Donc c'est les livreurs aussi qui squattent devant là, qui squattent devant notre maison. Des discussions, des téléphones qui sonnent, ils écoutent de la musique. Le dialogue est impossible entre ces startups et la mairie. La ville de Bordeaux, fière de ses 70% de commerces indépendants, voit d'un mauvais œil ses dark stores, ces magasins fantômes qui livrent aussi des courses en plein centre-ville en 10 minutes chrono. Nous sommes très inquiets de leur implantation qui se fait pour la majeure partie du cas sans aucune demande d'autorisation et de présentation au préalable au niveau de la mairie. On est inquiet parce qu'on a une concurrence supplémentaire qui s'installe et, nous semble-t-il, une concurrence déloyale. Le modèle économique de ces commerces virtuels n'est pas encore rentable, mais les sociétés attirent les investisseurs et surfent sur un flou juridique. C'est des activités effectivement qui jouent beaucoup sur cette ambiguïté, puisqu'ils font du commerce tout en se développant en entrepôt. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin des autorisations comme pour un commerce classique. Ça s'est beaucoup développé pendant le confinement, avec des levées de fonds, donc des moyens très importants. Le gouvernement prépare un décret pour encadrer ces dark stores. Un simple point de livraison pour le grand public suffirait à les transformer en commerce traditionnel. Les géants du secteur sont aux aguets. Deliveroo a ouvert ici 10 cuisines mises à disposition de restaurateurs.